Shalom chez vous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Teila. Teila, votre émission qui vous bénit, votre émission qui met l'évangile au centre, Jésus au centre de toutes choses. On espère que vous êtes très heureux, de nous voir devant vos écrans en cette soirée. On espère que la semaine a été une très bonne semaine pour vous, une semaine bénissante, une semaine de gloire et de toutes belles choses. On espère que la semaine a été favorable pour vous. Alors, nous tendons vers la fin de l'année et on espère aussi que les mois ont été des mois glorieux, des mois de grâce et de joie. Et voilà, bientôt 2026 qui pointe à l'horizon. On espère que nous allons bien traverser de façon à ce que nous puissions rencontrer notre bénédiction de l'autre côté. 2026 nous attend avec beaucoup de paix et de joie et je suis sûr, j'ai la certitude que 2026 nous sera très favorable. Alors restez scotchés sous cette émission. Pendant les quelques minutes que nous allons encore développer notre thème que nous avons entamé depuis près de 3 dimanches ou 4 dimanches, si je ne me trompe pas. Et ce thème, il est tellement beau, passons à l'autre bord. Alors, ce soir, nous aurons un autre sous-thème avec notre même invité que je vais présenter juste après ce cantique de la sœur Denamwana qui dit simplement « Seyo », qui rappelle que Jésus est le seul. En toute chose, c'est Jésus. Alors, on aimerait que ce cantique puisse, une fois de plus, vous fortifier, une fois de plus, vous rappeler que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et ça sera après cette transition et ce chant que nous nous retrouvons sur ce plateau avec notre invité. Na, yeah.
On espère que ce beau cantique de notre sœur Denamwana vous a énormément béni. Natalela Kakaseyo. Voilà, j'espère que je viens parler en lingala. Alors, nos yeux sont fixés vers Jésus-Christ. Nos yeux sont fixés vers le Seigneur, Dieu des armées, qui nous protège de tout danger, qui nous fait du bien. Comme je l'ai dit, 2026, nous avons fixé nos regards vers lui et nos visages ont rayonné de gloire pour nous tous. En tout cas, que tu sois dans le malheur ou, je ne sais pas, dans la joie, c'est que sur la gloire de l'Éternel a rayonné sur ta vie, car la vie qu'il t'a donnée est la manifestation, et une sorte de manifestation plutôt de sa gloire. Alléluia. Et voilà, je me croyais à l'église. Alors, on a fini avec ce titre. Alors, nous allons accueillir notre invité. Il est déjà sur ce plateau avec moi. Et ça sera après cette transition. Comme je l'ai dit, 4 dimanches ou encore 3 dimanches successifs, nous avons évolué avec lui sur un très beau thème. Il nous a énormément bénis, d'une manière tout comme d'une autre. Chaque sous-thème avait sa particularité. Et ce soir, il nous vient avec un nouveau numéro, avec un autre sous-thème, je crois et je suis sûr, qui va encore te bénir. Alors, je salue notre berger, Marcel Kaïmbe. Bonsoir, berger. Bonsoir, Gaël. Bienvenue chez nous. Amen. Merci Chez nous qui est devenu chez vous. Oui, oui. Et je crois que vous nous bénissez énormément. On a des témoignages, on a des appels. Merci pour cette faveur. Que l'Éternel nous donne cette grâce de pouvoir bénir tant soit peu Amen. La vie de plusieurs au travers de sa parole. Amen, amen. En tout cas, merci encore d'avoir toujours accepté notre invitation. Les fois, on vous a appelé. Même brusquement, vous êtes toujours disponible. Même quand on a préparé, vous êtes toujours disponible. Ça montre que vous avez l'amour de l'Évangile. Et c'est qui est une très très bonne chose, car en ces temps où les moments, moi je dirais en ces moments où les temps sont devenus très mauvais, vraiment, où le diable a multiplié aussi des stratégies pour ramener, peupler son camp. Oui, oui. Et nous aussi nous avons le devoir de multiplier encore fois 2 des stratégies pour dépeupler son camp et repeupler le camp de l'Éternel. Alors, berger, je crois qu'on est là pour parler de notre grand thème qui est passons à l'autre bord, un thème qui nous a énormément bénis, sous ces différentes facettes développées par vous ici sur ce plateau. Vous nous avez appris quelque chose, vous continuez à nous apprendre et nous orienter pour que l'année prochaine soit une année de grâce pour nous et surtout une année de qualité, moi je trouve. Merci. Après un thème pareil, il faudrait que ce soit vraiment une année de qualité. Bien. Quand je dis qualité, veut dire du côté relationnel, spirituel, du côté parole de Dieu, du côté fréquentation et même service à l'église. Oui. Je crois qu'après un beau thème pareil où vous nous édifiez, comment passer à l'autre bord, c'est une très bonne chose. Et je crois que le dernier numéro, on va garder ce thème, on va garder ce sous-thème, on va le développer dimanche prochain. Vraiment. Celui qui va conclure ou encore qui va clore notre petit marathon que nous avons eu avec vous. Merci. Et à l'église, ça se passe bien? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. On continue toujours notre marathon? Nous tenons et nous continuons toujours quand bien même la fatigue du travail. Exactement. La parole de Dieu dit fatigué, mais poursuivant toujours. Alors, pour rappel, le berger Marcel Kaïmbe est berger de l'église Arche de la gloire de l'Éternel, extension Kolwezi, n'est-ce pas, avec comme visionnaire déjà de base l'apôtre Jacques Ilunga, que nous saluons. Et lui, c'est sous la bénédiction du pasteur Rick Lumbala que notre berger est sur Kolwezi, à qui nous dit saluons. Papa Rick, de partout vous nous suivez, salutations à vous et à toute la communauté. Alors, l'église se trouve au niveau du quartier latin. Quartier latin sur l'avenue NCD. NCD, au numéro 19. Voilà, avenue NCD numéro 19. On rappelle, on vient de Mwangeju, pour Mandrandel. Oui. On a fait à côté à Masoma Baboubou, donc l'école des Soumé. Qui entre en face. À votre droite. Droite, oui. On entre là, c'est l'avenue NCD, numéro 19. C'est là qu'il y a l'arche de la gloire de l'Éternel, extension Kolwezi, dirigée par notre berger qui nous bénit. Moi, mon enfant, que vous sentez que vous êtes vraiment béni, allez là pour ça. Allez-y le voir. J'ai oublié de mettre le numéro cette fois-ci. Rappelez-moi à mon réalisateur de mettre le numéro de Papa Marcel. Comme ça, on pourra mieux développer avec lui. Merci. Alors, Papa, avant que nous puissions aller sur le thème de ce soir, sur le sous-thème de ce soir, comme d'habitude, on va aller sur une question. Oui. Puisque vous êtes berger, vous avez évolué dans des grandes communautés. Aujourd'hui, vous avez une communauté, demain qui va aussi s'agrandir. Oui. Et alors, moi, j'avais une question qui est un peu
déranger mon esprit. Alors, on va partir sur les 5 ministères dont la Bible nous parle. Je crois dans 1 Corinthiens. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà, Éphésiens 4, verset 11. Voilà, où on parle des 5 ministères. Qui dit, il y a docteur. Il y a le ministère doctoral, apostolique, évangélique, prophétique, évangélique et pastoral. Et pastoral, voilà. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que les 5 ministères peuvent-ils interagir dans l'Église? Je ne parle pas du corps du Christ, parce que le corps du Christ, on va l'Église dans toute son extension, mais Église assemblée. Par exemple, comme là, on est à l'Arche, est-ce que les 5 ministères peuvent vraiment interagir sans conflit? Parce que moi, en marketing, on me disait que même les produits il y a aussi des conflits entre produits. Vous comprenez? Est-ce que d'après vous, vous pensez que ces 5 ministères peuvent interagir dans une assemblée? Il n'y aura pas de préférence pour ceci ou pour cela? Non. Nous commençons d'abord parce que ce sont des ministères qui doivent évoluer tous dans l'Église, parce qu'il n'y a pas des ministères extra-Église. D'accord. Alors, ici, quand nous parlons d'abord de l'Église, si nous le prenons sous son plan général, qui est l'Église corps, mais nous rentrons dans l'assemblée locale, que nous appelons abusivement aujourd'hui Église. Ce sont des assemblées locales. Très bien. Alors, j'ai reformulé la question, est-ce que les 5 ministères peuvent bien interagir au niveau de l'assemblée locale? Voilà. J'ai dit oui. Parce que si nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset, je pense, 27 à 28, l'apôtre commence par souligner que vous êtes membres d'un corps. Donc tous les ministères sont membres d'un même corps, qui est le corps de Christ. Alors, comme l'homme, quand on parle de corps, on prend un exemple, le corps humain. Nous avons la tête, nous avons les bras, nous avons les pieds, nous avons le ventre. Chacun joue son corps, son rôle plutôt. Dans le corps, chacun est en train de jouer son rôle. Alors, par rapport à Éphésiens 4, 11, nous avons tous les 5 ministères qui doivent travailler pour l'édification des saints. D'accord. Voilà le pourquoi. La parole de Dieu dit, c'est lui qui est monté, c'est le même, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, et il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, ainsi de suite. Mais quand il souligne, il dit pour l'édification des saints. Donc tous les 5 ministères travaillent au sein de l'assemblée locale pour édifier le saint. Alors chacun en ce qui le concerne. Pourquoi je dis en ce qui les concerne? Parce que à chaque ministère, il y a un travail qui lui est donné. Il y a une dispensation selon ces ministères. Un pasteur ne parlera pas comme un prophète. Un prophète ne parlera pas comme un apôtre ne parlera pas comme un docteur ne parlera pas comme un évangéliste. Alors, si chacun se contente de ce qu'il est, vous avez dit que moi je suis évangéliste des ministères. Alors si je suis évangéliste des ministères et que dans mon église, comme j'ai voulu avec mon père spirituel, pasteur Lumbala, lui est pasteur, moi je suis évangéliste. J'ai travaillé à ses côtés ou bien à ses pieds dans mon ministère. J'ai fait le travail pour lequel le Seigneur m'a mis à ses côtés. Lui étant pasteur ne peut pas aller sur les champs évangéliques. Moi, j'étais sur les champs évangéliques, j'amenais les gens à l'église. Et même si je dois prêcher à l'église, je prêche dans mon ministère. Et les gens doivent sentir quand je ne suis pas un évangéliste. Quand on appelle un prophète à travailler, il ne vient pas travailler comme un docteur. Non, le prophète ne vient pas nous dire premier point, deuxième point, troisième. Non, viens parler par rapport à ton ministère. Tu vas édifier l'assemblée selon ton ministère. Moi, je ne trouve pas qu'il peut y avoir un combat ou peut y avoir une préférence. Mais une chose, nous devons savoir que dans l'assemblée locale est dirigée par un pasteur. Alors, comme il y a un pasteur qui est lui qui a le don de gouverner, il peut gouverner tous les autres ministères. Mais tout en sachant comme le pasteur, moi je l'ai toujours considéré comme la maman.
qui est à la maison, il est là, elle est là en train de voir comment les enfants doivent manger, ils doivent manger quoi. Elle est en train de choisir la nourriture qu'il faut à chaque époque pour que les enfants aient la santé qu'ils doivent avoir. Alors, il peut dire non, je trouve que dans cette église, les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Les gens n'ont plus l'amour de l'assemblée. Alors, qu'est-ce que je peux faire intervenir? Apôtre, venez. Parce que nous devons retenir ceci. Quand un prophète évolue dans une assemblée et travaille dans une assemblée, l'église se développe dans la manière d'écouter Dieu. Exactement. Quand un apôtre travaille dans une église, l'église se développe dans la manière d'ouvrir des extensions. Quand un docteur évolue dans une église, l'église évolue dans la manière de sonder les Écritures. Et quand l'évangéliste évolue dans une église, l'église évolue dans la façon de gagner les âmes. Et quand un pasteur évolue dans une église, l'église évolue dans la façon d'aimer l'église et de croître dans l'assemblée. Alors vous allez voir que tout ce que je viens d'expliquer ici, si chacun comprend son rôle, nous allons interagir tous ensemble sans problème. Mais moi j'ai une question. Vous parlez de tous 5 qui sont ministères. Oui. À chacun son rôle, vous l'avez dit clairement, on a compris. Mais est-ce qu'il y a un ministère qui prime? Parce que quand on parlait de la pastorale, par exemple, c'est pas le pasteur qui prime au-dessus des autres, ou bien c'est l'évangéliste qui prime. Bref, je le dis comme ça, parce que dans une église, comme vous avez dit, le pasteur, il regarde, il se dit, bon, ces jours ici, il faut que tu aies une prophétie. Je vais te former l'évangélisation. Mais qui donne, c'est le pasteur qui donne le mot d'ordre, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment lui qui est au-dessus des autres, ou bien le pasteur, c'est le gérant. Ah, ok. Ok? C'est le gérant. Moi et toi, on est partenaires dans une entreprise, mais nous ne pouvons pas avoir une gestion biphalique. Non. Hein? Nous pouvons nous dire, bon, M. Gaël, vous allez l'entreprise pendant 5 ans. Ok? Nous sommes partenaires. Nous avons des parts égaux dans notre entreprise. Mais vous allez nous représenter. Quand il faut voir les autorités, c'est vous qui sortez. Il n'y a pas un ministère au-dessus de l'autre. Tous les ministères sont égaux. Ce sont le ministère. Nous ne sommes pas comme dans le gouvernement congolais, nous avons les ministères, les vice-primatures, le ministère d'État, les ministères... Non, nous sommes les ministres de Dieu, tous au pied d'égalité, mais il y a un ministère qu'on a confié la gestion. L'apôtre Paul, au chapitre 12, appelle ça les dons de gouverner. Mais moi j'ai une question, est-ce qu'un prophète peut avoir une église et encadrer ces quelques ministères, les 4 qui restent? Par exemple, prophète, on a Kanissa, mais on a ministère, il a manqué. Oui, il peut arriver qu'un prophète puisse diriger une assemblée. Il peut arriver comme un évangéliste peut diriger une assemblée. Au-delà du ministère, vous devrez avoir un don de gouverner. Donc vous avez un ministère principal comme le ministère d'évangélisation, comme je le disais. J'ai un ministère évangélique, mais j'ai le don de gouverner. Vous pouvez être docteur, vous avez aussi un don de gouverner. Là, ça vous permet d'asseoir l'église. Parce que, attention, quand vous arrivez dans une église où les prophètes dirigent une église et qu'il n'a pas le don de gouverner, il ne peut pas t'en habiller. Donc, il peut s'élever parce que les prophètes sont montré la direction. Ok, Dieu a dit on va faire ça. Alors, quand il dit on va faire ça, s'il y a un pasteur, le pasteur prend l'orientation du prophète et dirige les choses dans le sens où on doit aller. Mais si c'est lui-même, il peut se lever le matin, il chasse les uns, parce que les prophètes sont colériques. Il peut chasser les uns le matin, les autres le soir. Mais un pasteur protège, c'est un berger, il garde. C'est comme ça que quand vous n'avez pas les dons de gouverner, parfois les choses deviennent difficiles. Mais quand vous l'avez, vous pouvez avoir n'importe quel ministère, mais avec les dons de gouverner, vous gérez l'assemblée. Alors nous retenons que les 5 ministères peuvent interagir dans une assemblée. Sans problème. Et toujours être coordonnés par un pasteur. Toujours coordonné par un pasteur. Mais ayant les dons. Non, le pasteur, si un pasteur est là, lui-même, le pastoral est caractérisé par les dons de gouverner. Mais quand vous n'êtes pas pasteur, vous devez avoir ces dons. D'accord. De gouverner. Ça, c'est notre question.
Merci beaucoup, j'ai dit prophète. Voilà. Merci beaucoup, Berger Marcel, Merci pour bien. ces éclaircissements. Je crois que la matière, elle est complexe. On n'a pas eu assez de temps, c'était juste la question de ce soir. Alors, nous allons maintenant passer à notre sous-thème, n'est-ce pas? Ce pourquoi nous sommes là encore ce soir. Une autre rubrique encore, qui bénit et qui nous édifie. Ce sera après cette transition. Voilà, alors nous revenons sur ce plateau avec notre sous-thème de ce soir. Déjà, le thème de base est que passons à l'autre bord. Dimanche passé, on a travaillé sur le thème qui disait « Ta parole est une garantie dans la traversée ». On nous a parlé de la parole de Dieu. Alors, moi, ce qui qui a retenu plus mon attention, c'est quand le berger disait que la parole de Dieu peut se faire sur deux facettes. Soit elle est écrite, on se fie à ce que, on se confie plutôt à ce que la Bible de Dieu nous dit, nous la regardons, nous l'observons. C'est une façon de respecter la parole de Dieu pour mieux marcher, pour mieux aller de l'autre côté. Mais aussi, il y a aussi la partie où la parole peut être aussi une prophétie, n'est-ce pas? Une parole de connaissance, n'est-ce pas? Et nous devons aussi la suivre puisqu'elle ne vient que de Dieu. Alors, du moment où nous suivons la parole de Dieu, il nous est sûr et certain de passer à l'autre bord comme il se doit. Alors ce soir, Berger, Marcel, nous revenons avec le même thème, passons à l'autre bord, mais avec comme sous-thème « Silence, tais-toi ». Voilà, silence, tais-toi. Je crois que c'est un ordre. Silence, tais-toi. Alors, de quoi il s'agit, Berger? Merci beaucoup, frère Gaël. Tout le plaisir à moi de pouvoir passer ce mois de décembre à côté de Teila. Ça me fait Vraiment, du bien. c'est une bénédiction pour moi. Pour nous aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de passons à l'autre bord, mais comme sous-thème, silence, tais-toi. Ça pouvait être vraiment un péché pour moi si j'ai terminé ces un mois sans aborder cette matière. Très bien. Silence de toi, c'est toujours dans Marc chapitre 4, verset 35, toujours. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Il s'agit de l'histoire de la traversée. Après que Jésus ait embarqué dans la barque des disciples, ils ont commencé à naviguer. Arrivé en pleine mer, pendant qu'ils voulaient traverser, il s'est levé un grand tourbillon. Le vent s'est levé sur la mer. Il y a eu le flot. Ici, il faut que nous puissions retenir quelque chose. Le vent a soufflé, mais c'est le vent qui a poussé que le flot se jette dans la barque. Donc le problème, ce n'est pas l'eau qui entre dans la barque. Le problème, ce n'est pas l'eau de l'extérieur qui entre à l'intérieur. Mais le problème, c'est la cause qui a fait à ce que l'eau puisse entrer. Le problème, ce n'est pas que tu sois malade. Le problème, c'est que pendant le mois de décembre, qu'il y a des morts subites, il y a des maladies, il y a des ceci. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème réside dans la cause. Qu'est-ce qui fait à ce que chaque fois que nous arrivons au mois de décembre, au mois de novembre, il y a toujours des intempéries, il y a des maladies, il y a des morts, il y a des accidents, il y a des tueries. C'est quoi le problème? Alors je suis venu aujourd'hui alerter les enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont spirituels. Je vous avais dit dès l'introduction de ces mois que cette période, c'est une période choisie par toutes les spiritualités. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens, nous sommes spirituels. C'est une période stratégique. Ceux-là qui sont aussi dans leur camp, ils ont aussi choisi ce moment, c'est aussi un moment stratégique pour eux. Alors tout ce qui arrive doit avoir quelque chose derrière qui commandite tout. Il n'y a pas
quelque chose qui se fait sans intelligence. Derrière cette émission que nous faisons, il y a une intelligence qui fait qu'on puisse nous suivre au Rwanda. Exactement. Il y a une intelligence qui fait qu'on puisse nous suivre au Cameroun. Il y a une intelligence, c'est-à-dire rien n'arrive dans la vie pour rien. Alors signalons, Jésus entre dans la barque, tout de suite, le vent se lève. Est-ce que dans la préscience de Jésus, il ne savait pas que le vent allait se lever? Est-ce qu'il ne savait pas? Peut-être oui, peut-être non, parce que ce n'est pas écrit. Mais je sais qu'il savait que ça allait se lever. C'est long. Quand moi j'ai sondé les Écritures, je trouve que Jésus savait. Yeah. Parce que quand il embarque, à peine commencé, Jésus dort. Il va se reposer. Mais il avait déjà laissé une parole. Passons à l'autre. Bon. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Les vents se lèvent. Mais jusque là, on se pose la question. C'était un vent ordinaire ou bien c'était un vent spécial? Les tourbillons, là, c'est un tourbillon ordinaire parce que tous les riverains savent qu'il y a une période, même celle-là qui soit à Kalemi, il y a une période où sur le lac Tanganyika, le vent souffle et ça prend le flot et consomme. Est-ce que c'était naturel? Pourquoi nous ne disons pas que ce n'est pas naturel? Quand Jésus se réveille, c'est un vent, quand il se lève, allons d'abord en 3 avant d'arriver d'abord à Jésus. Yeah. Quand le vent se lève, il met dans la tête des disciples la pensée de la mort. Pourquoi ces vents ne pouvaient pas se lever et Pierre et les autres disciples comprennent que c'est un vent normal, nous allons nous en sortir? Pourquoi quand quelqu'un tombe malade, dans la tête déjà une pensée de la mort passe? Yeah. Pourquoi quand toi tu souffres, tu commences à penser, non, apparemment c'est comme si c'est un malheur qui doit arriver. Pourquoi on doit aller là-bas? C'est comme ça que nous avons étudié pour comprendre que non. Ce n'est pas normal. Ce n'était pas un vent ordinaire. Les disciples vont dire à Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Yeah. Tu ne vois pas que cette histoire va nous tuer. Tu ne vois pas que ce vent n'est pas un vent normal. Mais quand il s'élève, Jésus ne parle pas directement aux disciples. Il parle au vent. Quand il parle au vent, je prends le langage. Silence, tais-toi. Ok. Frère Gaël, on se pose des questions. Est-ce que le vent parle? Est-ce que la mer parle? Qui est-ce que Jésus menaçait? Parce que la parole de Dieu dit, il menaça la mer. Qui est-ce que Jésus menaçait derrière la mer? Très bien. Qu'est-ce qui était derrière le flot que Jésus va menacer? Alors derrière tout ce qui s'est levé sur l'eau, il y avait une puissance, il y avait des esprits qui venaient pour mettre en péril la vie de Jésus et celle des disciples. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur l'eau. Donc il y avait tout un groupe de gens, un groupe d'esprits qui s'étaient organisés ce jour-là pour mettre en péril la vie de Jésus. Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces esprits qui sont venus attaquer Christ sur l'eau? La réponse est très simple. C'est la légion, okay, qui était dans le fou qu'on a retrouvé plus tard. Ils se sont dit, si ces gars arrivent ici, il va nous déloger. Alors, allez l'intercaler là-bas. Finissez avec lui là-bas. Comme ça, nous allons vivre en paix dans notre corps. Yes. Nous tous, nous voulons traverser, allons à l'autre bord. Nous voulons aller en 2026, c'est bien. Pourquoi les combats viennent au mois de décembre? Pourquoi les combats viennent au mois de novembre pour attaquer les gens? C'est parce que ce qui est réservé dans l'an 2026 est plus glorieuse que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a une gloire cachée dans l'an 2026. Amen. Si nous regardons avec les yeux physiques, nous ne verrons pas ce qui est derrière. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, tout n'est pas gratuit. Amen. Tout n'est pas un hasard. Yes. Quand tu regardes une maladie, derrière la maladie, il y a quelque chose. Très bien. Quand vous regardez une situation qui persiste dans votre vie, allez-y dans les yeux spirituels. Vous allez voir que derrière ce qui est physique, il y a une spiritualité. Yes. Écoutez ce que le psalmiste dit. Je pense que c'est le proverbe, c'est Salomon qui parle.
Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Oh, pourquoi comparer la disette comme quelqu'un qui a une arme? C'est-à-dire qu'il y a une intelligence derrière. Donc il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils manquent d'argent. Mais derrière cette situation, il y a aussi une intelligence de ténèbres qui fait que l'homme puisse vivre la sécheresse. Exactement. Alors, quand vous êtes spirituel, tout n'est pas à regarder comme ça. Il ne faut pas dire non, vous êtes des TTS, trop spirituels. Vous voyez toujours les esprits. Oui, je suis spirituel, je suis un esprit, je suis un homme. Quand je regarde avec les yeux humains, je trouve que la chose dépasse un peu mon entendement. Je pense directement qu'il doit y avoir un esprit derrière qui est en train de commanditer. C'est comme ça, quand Jésus lui s'est levé, il n'a pas regardé le vent. Il a dit non, 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 non. Derrière, il y a un monsieur qui parle. Donc, il y avait un langage derrière. Tuons-le, comme ça nous allons rester tranquilles. Alors, quand Jésus s'est levé, il a dit, Pierre, pourquoi vous n'entendez pas ce langage? Beaucoup de chrétiens n'entendent pas le langage spirituel au moment de la turbulence. Ils n'entendent pas la présence des sorciers au moment où ils sont malades. Ils ne voient pas les hostilités spirituelles au moment où ils ont des problèmes. Ils se condamnent, non, c'est comme ça. Bien aimé, rien ne se fait au hasard. Il y a toujours quelque chose qui cause une autre pour vous mettre dans le malheur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Votre mariage est en train de bouger. Vous pensez que c'est normal? L'homme qui t'aimait tout ce temps, tout de suite il devient ivrogne. Bien aimé, c'est normal? L'homme qui t'aimait, tout de suite il devient adultère. C'est normal? Un homme qui rentrait au travail, il rentrait du travail, il part directement chez lui. Tout de suite, le comportement change. C'est normal? La femme qui était soumise à toi, tout de suite, chemin faisant, elle devient têtue, elle commence à boire. Je viens de quelque part, quelqu'un me dit, ma soeur ne prenait pas de la bière. Son mari non plus. Mais quand nous vous parlons ici, elle a commencé à prendre la bière pendant que son mari ne prend pas. Est-ce que c'est un hasard comme ça? Il y a une intelligence derrière, il y a un esprit. Il y a un esprit. C'est comme ça que Jésus n'a pas regardé les causes et les effets. Lui a regardé aux causes. Qu'est-ce qui peut entraîner ces soulèvements d'eau? Qu'est-ce qui peut entraîner ces vagues au point que ça puisse entrer dans la barque où je suis? Donc, écoutez bien aimé, les sorciers n'ont pas peur de vous. Les esprits n'ont pas peur de vous. Ils peuvent tout soulever et mettre dans votre barque. Si vous êtes distrait, si vous continuez à voir des choses seulement, non, c'est normal, c'est naturel. Il n'y a pas de naturel. Nous sommes naturels quand nous sommes physiques, mais Dieu nous a créés. J'ai parlé dans cette émission que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Exactement. La créature que nous sommes devenus la créature spirituelle. Cette créature spirituelle nous permet de vivre des choses dans le monde spirituel et le corps nous permet de vivre les réalités sur le monde terrestre ou bien le monde physique. Alors, quand nous regardons le monde physique que les choses ne vont pas, papa, 30 ans, tu n'es pas marié. 35, tu n'es pas marié. 40, tu n'es pas marié. Non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas du travail. Est-ce que c'est normal? Est-ce que si on regarde très bien avec l'œil spirituel, on ne peut pas voir une intelligence derrière? Une relation amoureuse commence. Non, je suis fiancé, on te fait porter la bague. Après, la colère te prend, tu jettes la bague sur le prétendant. Un autre vient, tu jettes la bague. Ça fait 3 expériences. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière. Jésus nous apprend aujourd'hui à comprendre que quand des choses nous arrivent, ne regardons pas seulement l'aspect physique. Je vois un homme d'Étienne dans la Bible. Étienne, c'est le disciple de Jésus. Parmi les disciples qui ont remplacé, le disciple qui a remplacé Judas. Étienne, à cause de l'évangile, on est en train de lapider Étienne. On est en train de le lapider. Pendant qu'on le lapide, Étienne ne voit pas le Pierre. Étienne ouvre les yeux au milieu de lapidation, au milieu des jets de pierre. Il ouvre les yeux, il regarde, il voit le ciel ouvert. Ça veut dire que même au milieu de la souffrance, on peut identifier des réalités spirituelles qui font face à nous. Il a compris que non, ça c'est l'œuvre du diable.
Mais pour moi, regarde ce que je vois. J'ai dit, l'erreur que nous commettons dans les choses de Dieu, bien dans notre vie de tous les jours, c'est quand nous avons des problèmes, nous portons nos yeux vers les réalités physiques. Exactement. Lève tes yeux et regarde les réalités spirituelles. Tu vas voir la victoire. Donc la traversée ici est facile si nous enlevons nos yeux sur ce qui est physique. Parce que la victoire sur l'eau, c'est quand Jésus a regardé au-delà des vagues, quand Jésus a regardé au-delà des tourbillons, quand Jésus a regardé au-delà de ce qui présentait la mort, Jésus a vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Alors quand il s'est levé, il a menacé celui-là. Silence, tais-toi. Mais une chose est très importante, frère Gaël. Pour que nous puissions comprendre ce qui va arriver dans le chapitre 5, ce que nous allons développer sûrement la semaine prochaine. Écoutez un verset dans Matthieu 12, verset 26. 26, il y a un verset là qui me donne... C'est quoi le verset? Ok. On dit ceci. C'est verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Ça c'est Matthieu qui parle. Comment un homme peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Ça veut dire que pour que nous puissions rendre l'année 2026 vivable, commençons par lier l'homme fort. Commençons par neutraliser ce qui est venu nous attaquer pour nous mettre en péril. Tu veux mourir pas pour rien. Il y a une gloire en 2026. Amen. Tu es malade, ce n'est pas pour rien. On va t'achever. Il y a une gloire qui t'attend en 2026. Alors, ils ne veulent pas que tu arrives. Parce que si tu arrives là-bas, tu vas vivre la gloire de Dieu. Alors, il faut terminer avec toi maintenant. Alors, pour y arriver, commençons d'abord par lier l'homme fort. Voilà le travail qu'on est en train de faire. On est en train de dépouiller d'abord la puissance du monde des ténèbres, afin que leur stratégie en monde des ténèbres soit un échec. Nous sommes en train de travailler pour neutraliser d'abord l'homme fort qui est le diable et ses démons, afin que l'année 2026 ne soit pas un problème pour nous. Beaucoup de gens, écoute le langage qui vient. Non, janvier, il n'y a pas d'argent. Qui a dit ça? Qui a dit? Est-ce que la banque vous a dit qu'au mois de janvier, il n'y a pas d'argent là-bas? Dans des comptes des gens là-bas, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je crois que quand nous sommes avec vous ici, je peux dire j'ai chaud. Ok. Non, il ne faut pas dire qu'il fait chaud. Non. Parce que pendant que moi, je peux avoir chaud, vous pouvez avoir froid. Exactement. Donc, au mois de janvier, il y a des gens qui investissent, qui font des affaires. Quelle est la stratégie là vient d'où? On vous fait croire qu'au mois de janvier, il y a un esprit qui prive aux gens l'argent. Nous allons travailler aujourd'hui pour détruire cette puissance qui prive aux gens l'argent au mois de janvier, afin que nous commencions 2026 avec l'argent. Amen. Tu as besoin de te marier en 2026. C'est maintenant là. Le combat qui est venu, des troubles dans tes relations, on est en train de tout faire pour que vous puissiez vous séparer, afin que le mariage de 2026 ne puisse pas avoir lieu. Donc maintenant là, il y a des puissances qui sont venues vous attaquer pour vous empêcher de traverser. Si vous avez la victoire sur eux, vous allez traverser et de l'autre côté, vous vivrez la gloire de Dieu. La gloire. Merci beaucoup, Père G. Marcel. Alors, vous nous parlez de silence, tais-toi. Et vous dites que derrière les flots, parce qu'on parle de la traversée de Jésus et disciples, derrière toute cette tempête, il y avait un esprit. Et je retiens que cet esprit, c'est celui qui ne voulait pas que Jésus piétine Gadara, dans le territoire de Gadara. Dans le territoire de Gadara, parce qu'il y avait une mission très importante, pour Jésus-Christ. Il devait délivrer une vie. Voilà, alors, cette chima mais déjà. Donc, à partir de tu décourager déjà, alors, le silence, c'est toi, c'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Parce qu'on a Jésus en nous. Lorsqu'on a Jésus en nous, et dans l'un de vos sous-thèmes, on parlait de la qualité de ceux que nous embarquons. Nous avons parlé de Jésus-Christ, le premier passager de qualité. Maintenant, le silence tais-toi, c'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Voilà, silence tais-toi. Alors, souvent quelqu'un vous regarde et vous dit, bon, à quel degré d'autorité ou encore
les gens pourraient taire certaines situations dans leur vie. Parce qu'il y a ceux-là peut-être, mais est-ce qu'il y a une formule pour faire taire tout ce qui peut-être dérange cette femme qui se dit par exemple, pas vous menacer un janvier à mon route, qui vous a dit que ma banque mon ça ma route, mais c'est quelque chose, c'est une réalité, peut-être pas une vérité, mais une réalité. Comment faire face à toutes ces réalités? Par quel mécanisme, avec quelle autorité nous pouvons prendre le dessus sur la réalité? Parce que c'est qu'il y a une vérité pour nous qui sommes chrétiens. Voilà. La réponse est déjà dans la question. Nous avons embarqué Jésus avec nous. La première chose, nous n'avons pas le pouvoir. Bien aimé, je voudrais vous donner une vérité. Le diable est puissant. Si on te laisse toi, seul, en face du diable, il peut te déchirer les habits. Mais Jésus est tout puissant. Amen. Quand nous embarquons Jésus en nous là, il nous donne son autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. La garantie est à la fin. Et rien ne peut vous nuire. Ok? C'est-à-dire le pouvoir de neutraliser les hostilités du diable, de rendre son œuvre fragile et nulle dans notre vie, c'est la présence de Jésus dans notre vie. J'ai dit la fois passée, quand vous avez Jésus en vous, vous parlerez. Vos lèvres vont bouger. Votre langue va s'articuler pour prononcer des mots. Mais la voix que le monde des ténèbres va entendre, c'est la voix de l'Éternel. Il dit à Ézéchiel, prophétise à ses hôtes, dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, quand vous parlez, l'autorité que vous sortez, ce n'est pas votre autorité, c'est l'autorité de Christ. Écoutez ce que Éphésiens dit. Il dit, c'est pourquoi porter toutes les armes de Dieu. Il a dit de porter toutes les armes. Non, pas nos armes à nous. Le combat spirituel, nous le menons avec les armes de Dieu, pas nos armes à nous. Qui sont quoi? C'est-à-dire le poids de Dieu, mais notre corps. Amen. Banawe kante tamu balabala, banakutupia maishishi balabala. Mukulu ile nakanyanga maishishi ni mukulu yako. Mais poids ile ko na vinya maishishi ni poids ya Mungu. Amen. Voyez l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Donc le poids qui est en vous, c'est le poids de la gloire de celui qui habite en toi. Mais le corps qui touche ce qu'on a jeté, c'est ton corps. C'est comme ça que quand nous sommes peut-être dans la délivrance, les gens se posent la question, comment tu touches quelqu'un, il tombe. Non, les mains qui ont touché, ce sont mes mains. Amen. Mais le poids que la personne sent, c'est le poids de celui qui est en moi. Alors si vous avez embarqué Jésus, je vous dis que vous aurez de nombreux avantages. Si Jésus est dans votre barque, vous aurez l'autorité de parler et le monde des ténèbres vous écoute. Vous parlez, ils obéissent. Vous parlez, ils fléchissent. Pourquoi? Parce que vous avez celui qui est tout puissant en vous. Mais on parle de parler. Du temps, lorsque tu as seulement ta Bible, on lit un peu la Bible. Nulle part je sais pas, peut-être que peut-être j'ai omis quelque chose. Nulle part on a parlé de Jésus qui peut être gronde. On parle de la délivrance par exemple. Ça fait ce que je suis un chrétien. Comment mais on a même peur de parler calmement parce qu'on se dit comment on a ce matin à Kimia. Est-ce que vous devez voilà. Est-ce qu'il y a une tonalité? Non. Bon, il n'y a pas quelqu'un. On tient d'abord ici que Jésus a tonné. Il a menacé. Ok? Silence, tais-toi. Il a menacé. On ne menace pas quand même à basse voix. Je peux dire silence. Bien sûr, si on est autorité, on peut dire silence là-bas. Ok? Dans la délivrance, on n'a pas besoin de crier. Il y a question d'intimité avec Dieu et de la charge que nous portons. Non, c'est ma délivrance. Maman Bingine. Oui. Non, frère Gaël, que les gens ne nous tourmentent que les gens ne nous tourmentent pas, que quand nous prions, nous faisons le bruit.
Allons à la Pentecôte, les jours que le Saint-Esprit est venu dire, un vent, un pétier, avec comme le bruit. Donc, il y avait un bruit là-bas. Il y avait un bruit. Donc, par moment, nous ne contrôlons pas comment on arrive à crier. Ça arrive parce que le Saint-Esprit en nous. Les églises pentecôtistes. Oui, oui. Nous sommes pentecôtistes, ce sont des choses de chez nous. Yeah. En les gens nous disent, non, 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 vous devez prier comme ça. Nous pouvons commencer calmement, mais nous finirons. Quand il vient, il y aura toujours un bruit qui vient. Mais c'est obligé pour qu'une vie change, une situation change. Est-ce qu'on est forcément obligé de crier? Parce qu'on parle non, de, on n'a pas besoin de crier. de C'est ce que menacer. j'étais en train d'expliquer. Il y a une relation que vous avez avec Dieu, une profondeur que vous avez atteint avec Dieu et le degré de l'autorité que vous avez avec Dieu. Regardez seulement quelqu'un comme ça, vous le regardez dans les yeux, les démons parlent. Vous n'avez pas parlé. Quand Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara, sur les eaux, il a parlé, mais de l'autre côté, il n'a pas parlé. Quand à peine seulement sortir, sa présence, les démons ont commencé à trembler. Sa présence seulement. Ils ont commencé à trembler juste parce qu'il est là. C'est-à-dire, vous pouvez aussi arriver à cette dimension. Quand vous vous investissez vraiment en Dieu, vous pouvez arriver dans un territoire, pap, à votre arrivée, les démons commencent à bouger. C'est normal. Ce sont des choses de chez nous. Vous arrivez comme ça. Vous pouvez regarder comme ça quelqu'un. L'apôtre Jacques m'a dit, est en train de faire la délivrance un jour. Il fait la délivrance, il regarde la personne. Les démons ne partent pas, il fait tout. Il laisse la personne, il commence à faire la louange. En train de tourner, il fait la louange et les démons sont partis. Et il n'y avait pas d'ordre. C'est-à-dire que la présence que vous allez amener, la présence de Dieu que vous allez amener dans ce territoire-là peut parler plus fort que votre voix. Parce qu'il est en nous. Parce qu'il est là. Yes. Alors, en quelques lignes, pour clôturer. En quelques lignes, je dis ceci à ceux-là qui nous écoutent. Silence, tais-toi, c'est l'expression d'un Jésus embarqué dans notre barque. Amen. Quand il est avec nous, quand il est dans notre barque, il peut parler, il peut menacer. Alors je vous exhorte, vous qui avez aussi Jésus dans votre barque, quand des choses vous arrivent, ne les regardez pas seulement avec les yeux physiques. Et levez les yeux, regardez au-delà de ce qui est physique. Vous allez voir qu'il y a une intelligence derrière qui fait que les choses puissent s'abîmer autour de vous. Alors vous pouvez dire silence, tais-toi et il y aura un calme. Vous êtes tourmenté dans votre mariage, parlez. Amen. Vous avez l'autorité. Le pouvoir de la mort et de la vie sont sous la main. Que Dieu vous bénisse, berger. Merci On se dit à dimanche prochain. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bien.